Humble, humble. Tout le monde dit humble. Dites-le fort maintenant. Humble. Si tu recherches ce mot dans la langue hébraïque, il est l'opposé de ce qu'on t'a enseigné. Le mot humble signifie force contrôlée, puissance contrôlée. Humble signifie autodiscipline. Maintenant, citons-le dans le texte original. Matthieu 5, verset 5. Heureux ceux qui se maîtrisent, ceux qui se disciplinent. Pas en achetant des vêtements ou des voitures coûteuses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils préparent leur repas au lieu de le payer à l'extérieur. C'est ça. Oui, je sais que vous n'aimez pas ce que je dis, mais écoutez bien. Heureux ceux qui se contrôlent eux-mêmes, qui ne sortent pas chaque nuit pour manger, aller en boîte et gaspiller leur argent sur des choses superficielles. Heureux ceux qui se maîtrisent, qui économisent leur argent et mettent un acompte sur une propriété, car ils hériteront de la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi tu es encore fauché aujourd'hui. Tu manges trop de choses que tu ne peux pas te permettre. Il y a un livre que je recommande, L'Automillionnaire. Va à la librairie, achète-le, lis-le dans les 3 semaines, puis appelle-moi. J'ai fait lire ce livre à mon fils et ma fille, car il décrit ce que j'ai fait de ma vie. Ma femme et moi, quand nous nous sommes mariés, nous n'avions pas d'argent. Nous sommes sortis de l'université Fauché, et j'ai dit, moi, je vais être comme Dieu dit, je vais être un homme bon. La mère et le père de ma femme ont dit, vous pouvez rester avec nous aussi longtemps que nécessaire. J'ai dit merci, et nous avons vécu avec ma belle-mère et mon beau-père dans une chambre pendant 4 ans, car nous voulions économiser notre argent. Nous n'avions rien à prouver à personne. Nous avions une vision. Nous avons pris notre argent, acheté notre propre terrain dans un endroit fantastique, où la valeur augmente constamment, et nous avons construit notre propre maison avec notre propre argent, tout en restant chez ma belle-mère. Aujourd'hui, nous avons une maison d'une valeur de plus de 1,2 million de dollars, entièrement payée, 3 voitures payées, et suffisamment de propriétés d'une valeur de 2 millions de dollars, tout payé. Et toi, tu es encore fauché? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la discipline. Parfois, Dieu envoie des crises pour te ramener à la classe que tu as manquée. Tu dois revenir vivre avec ta maman. Dieu dit oui, tu as manqué cette classe, retourne-y. Il veut te montrer comment économiser de l'argent, comment arrêter de te comparer avec des gens qui ne valent pas la peine. Les Jones vivent à crédit, alors oublie ce qu'ils ont et suis le plan de Dieu. Tout le monde dit gestion. Si tu as un business, l'argent qui entre, ne le dépense pas pour toi. Mets-le dans le business, fais-le croître, gère-le. Pourquoi? Parce que si tu es discipliné, tu récolteras plus tard. Écoute ce verset encore. La richesse des méchants est mise de côté pour les justes. La version King James dit « La richesse des méchants est gardée pour les justes ». La version internationale dit « La richesse des pécheurs est réservée pour les justes ». La traduction Phillips dit « La richesse des méchants est marquée pour les justes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit à son peuple « Devinez quoi? Les méchants ont tout votre argent. » Mais ne prends pas ce verset comme un trophée. Tu devrais avoir honte de ce verset si tu le cites fièrement. Dieu dit « Les méchants ont ton argent ». Ne le répète pas avec fierté. Dieu sait qui a ton argent, les méchants. Tu peux demander à Dieu, comment l'ont-ils eu si c'est à moi? Dieu répond, je le leur ai donné, parce qu'ils sont de meilleurs gestionnaires que toi. Tu parles trop en langue, tu chantes dans la chorale, tu cries trop, mais Dieu ne donne pas l'argent pour nous faire adorer, il le donne aux gestionnaires. C'est pourquoi tu es employé par des personnes impies. Oui, cela semble fou, tu es fils ou fille de Dieu et tu travailles pour un pécheur. Quelque chose cloche. Si tu as des gens qui aiment Dieu, mais que tu dois être payé par un pécheur, il y a un problème. Pourquoi ne possèdes-tu pas l'entreprise et qu'il travaille pour toi? L'argent est facile. Dieu sait qu'il l'a et il te le dit. Le pire enseignement dans le corps du Christ, c'est cette idée. L'argent va venir à moi. Non. Tu ne te tiens pas au milieu de ta vie en disant l'argent va venir à moi. C'est pour cela que tu es toujours fauché. Tu réclames depuis des années et tu ne possèdes toujours pas de maison ni de voiture et tu continues à prendre le bus en réclamant. Tout le monde dit « gestion ». Dis « Seigneur, apprends-moi à gérer, s'il te plaît ». Dieu donne à ceux qui gèrent bien, pas à ceux qui gèrent mal. Écoutez ce verset, Proverbe 10:4. La main paresseuse appauvrit, mais la main diligente enrichit. Diligente signifie gestion. Proverbe 12:27. L'homme paresseux désire et n'obtient rien, mais les désirs du diligent sont pleinement satisfaits. Tu désires quelque chose, mais tu n'as rien. C'est que tu gères mal. Proverbe 24:27, les projets du diligent mènent au profit, mais la précipitation mène à la pauvreté. Dieu veut que tu aies du profit. Tu n'as pas de profit en prophétisant,
mais en gérant bien. Chaque fois que tu pries pour de l'argent, Dieu te donne une idée, pas l'argent. Le problème, c'est que tu es trop religieux et tu refuses les idées. Tu veux de l'argent? Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est la gestion des idées. C'est ça qui te manque. Je vais revenir ici et faire un séminaire de 3 jours sur la gestion d'entreprise pour vous. Et laissez-moi vous dire tout de suite, vous allez payer pour venir. Je vous le dis maintenant, car je ne donne jamais ce genre de formation gratuitement. Tu ne devrais jamais donner quelque chose gratuitement, car ça perd sa valeur. C'est tellement triste quand une église organise un séminaire comme celui-ci et dit « Vous devez payer 150 pour entrer » et tous les saints se mettent en colère. Ils vendent l'évangile le dimanche, mais ils ne veulent pas payer pour un enseignement. Écoute bien, je ne parle pas de toi, je parle de celui derrière toi. Tu veux tout gratuitement. Tu ne comprends pas la gestion d'entreprise. Si tu ne mets pas quelque chose, si tu ne valorises pas quelque chose, ça n'a aucune valeur pour toi. C'est pour ça que tu dois faire payer, pour donner de la valeur. Ces livres sont là. Écoute, je pourrais les donner gratuitement. Vraiment, je pourrais. Je n'ai pas besoin d'argent de la part de qui que ce soit. Mais si je les donne gratuitement, vous ne les lirez pas. Ils perdent leur valeur. Ne dis jamais à un pasteur que le salut est gratuit. C'est un mensonge. Ça n'est pas gratuit. Il a donné sa vie pour ça. Ça leur a tout coûté. Donc pour toi, acheter ça te coûte tout. Ça prend ta vie, ce n'est pas gratuit. Parlons maintenant de l'argent. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que tu dis argent, tu souris à la fin? Dis-le encore. Argent. Argent, regardons ce que dit la Bible à propos de l'argent. Proverbe 13:11. L'argent mal acquis diminue, mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. Lisons encore. L'argent mal acquis diminue. C'est la loterie. Mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. C'est dans vos Bibles. Économisez un peu chaque jour. Tu sais, je ne peux pas aller déjeuner à l'extérieur cette année parce que je dois prendre mon repas de la maison. Je dois économiser ces $5 par jour, ça fait $60 par semaine. Ça fait plus de $1000 par an, et en 10 ans, $10 000. À compte pour une propriété, juste en économisant le déjeuner, petit à petit. Si tout le monde dans cette salle avait économisé un peu chaque jour, vous seriez déjà millionnaire. Je répète, tout le monde ici serait déjà millionnaire, plusieurs fois. L'argent qui est passé entre vos mains, si vous calculiez le total, vous auriez été millionnaire plusieurs fois. Et vous ne savez même pas où il est passé aujourd'hui. Voici ce que je veux que vous fassiez. Essayez de rentrer chez vous et calculez votre âge en jours, puis multipliez-le par $5 par jour. Juste $5 par jour pour chaque jour de votre vie. Vous seriez millionnaire.